Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce numéro spécial du Film au Pif, un hors-série donc, puisque ce soir je ne vais pas piocher un film au hasard comme je le fais d'habitude. D'ailleurs, vous pouvez le voir à main tenue, puisque d'habitude j'ai toujours les vestes du Film au Pif. Ce soir j'arbore un joli t-shirt Daft Punk, vous comprendrez sûrement pourquoi un petit peu plus tard au cours de la vidéo, puisque ce soir j'ai plutôt décidé de vous parler de musique de film et de vous faire un petit top 10 perso de mes compositeurs de musique de film préférés. Et du coup forcément ce soir il n'y aura pas le petit pari traditionnel, puisque ça sert à rien en fait. Alors, vous allez voir que dans la plupart des cas, vous allez sûrement valider mes choix, reste que le classement ne sera probablement pas tout à fait le même que le vôtre, bien entendu. Puisque, comme on dit, les avis, c'est un petit peu comme les trous de balles, tout le monde en a un. Alors, la vidéo va se présenter comme un top 10, tout ce qu'il y a de plus classique, donc on va partir du 10e pour remonter jusqu'au premier, avec un petit peu avant le premier, quelques mentions honorables, à mon goût tout du moins, puisqu'il y a quand même pas mal de compositeurs de musique de film qui ont laissé leur marque dans l'histoire du cinéma, en faisant au moins un ou deux très grands morceaux qui sont restés inoubliables. Donc, je me devais quand même de les citer. Et commençons tout de suite avec la 10e place, où on va trouver Michael Kamen, qui est un compositeur qui malheureusement nous a quittés à la fin de l'année 2003, et à qui on doit beaucoup de musique de films devenus ultra cultes. Alors, dans son cas, il y a quand même quelques thèmes qui sont devenus cultes, mais la plupart du temps, c'est surtout les films dont il a composé la musique qui sont devenus ultra cultes. Bien sûr, la musique y est pour quelque chose, puisqu'il va avoir composé la musique notamment des Armes Fatales. Alors même si sur le troisième, il y a aussi Eric Clapton et Sting qui ont beaucoup participé, notamment avec le morceau qu'on entendait partout à la radio, qui s'appelle It's Probably Me, je crois, qui a vraiment cartonné, mais le gros du boulot, c'est quand même Michael Kamen qui l'a réalisé. Et puis, il va avoir aussi fait la musique des Die Hard. Alors, Die Hard, c'est Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, Une journée en enfer, et ainsi de suite. Il va aussi avoir réalisé la musique de Last Action Hero. Celui-là aussi, il est devenu ultra culte avec le temps. Il aura aussi réalisé la musique de Highlander, par exemple, ou encore de ce film que personnellement j'adore, qui est un petit film d'horreur qui se passe dans l'espace, qui s'appelle Event Horizon, qui est, à mon goût, un peu trop méconnu. Mais bon, ça reste quand même un film assez culte, pour ceux qui l'ont vu, du moins, c'est un film qui a marqué les têtes, et dont on se souvient en général. Et bien entendu, probablement son morceau le plus culte, celui dont le thème reste dans la tête pendant des années et des années. Je crois que même Disney l'avait repris pour ses bandes annonces au début des vidéos. Vous savez, il y avait toujours des bandes annonces avec une musique qui illustrait un petit peu le monde magique de Disney, et c'était un morceau de Michael Kamen, puisque c'était la bande originale de Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner. Donc un morceau vraiment très très culte. Alors, bien sûr, il n'a pas fait que ça, il a fait énormément d'autres films et des très connus, mais à chaque fois, pour chaque compositeur, je vous citerai que quelques films que, à mon goût, en tout cas, j'estime être parmi les plus représentatifs de leur travail, et probablement parmi les plus populaires, parce que si à chaque compositeur, je dois vous faire tous les films dont ils ont fait la musique, je peux vous dire, on est encore là l'année prochaine. Donc je vous laisserai peaufiner vos recherches en allant voir sur un moteur de recherche, histoire d'en savoir un peu plus sur chaque compositeur, si le sujet vous intéresse vraiment. À la 9e place, on va avoir James Horner, qui est aussi malheureusement un compositeur qui nous a quittés. Alors un petit peu plus récemment, lui, puisqu'il nous a quittés en 2015, et qui est aussi un compositeur à qui on doit énormément de musique de gros films qui sont devenus soit très très connus, soit même carrément devenus cultes. C'est notamment le compositeur quasi attitré de James Cameron, puisque à part peut-être Terminator et Abyss, il a fait toutes les autres musiques de films de James Cameron. Donc Aliens, c'est lui, Titanic, bien sûr, c'est lui, le premier Avatar, c'est lui, bien évidemment. Malheureusement, il fera pas les suites. Mais bon, le premier Avatar, c'était lui. On lui doit aussi des musiques assez variées, sur des films comme par exemple Jumanji, ou encore quelques Schwarzenegger des débuts, comme Double Détente, ou encore Commando. Il a fait la musique de Rocketeer aussi. Et bien sûr, la musique, la géniale musique de Apollo 13, film non moins génial de Ron Howard, film que j'adore particulièrement, et dont la musique est vraiment culte, quoi. Enfin, à mon goût, c'est un de ses morceaux les plus cultes. En 8e position, je vais mettre James Newton Howard, qui est aussi un compositeur très célèbre, à qui on doit beaucoup de thèmes de films, de gros films, de films presque devenus cultes, pour certains en tout cas, puisque c'est notamment le compositeur attitré de M. Night Shyamalan, donc quasiment tous les films de M. Night Shyamalan, que ce soit Sixième Sens, Incassable, Signe, Le Village, La Jeune Fille de l'eau, etc., même Phénomène, c'est James Newton Howard qui a fait la musique.
Il a aussi pu travailler avec Michael Mann, notamment sur Collateral, qui est aussi un excellent film, dont d'ailleurs j'ai pu parler dans une précédente vidéo. Et il va avoir aussi fait la musique de Waterworld. Encore une fois, j'en ai parlé sur la vidéo sur Waterworld. Et puis, il va avoir fait le score tout à fait génial de ce film que j'arrête pas de citer, mais que j'ai pas encore pioché, qui est le King Kong de Peter Jackson de 2005, qui est un film que j'adore, notamment en grande partie aussi grâce à la musique de James Newton Howard, même si la plupart des gens pensent que c'est le même compositeur que celui du Seigneur des Anneaux. Eh ben non, sur le Seigneur des Anneaux, c'était Howard Shore, et là, c'est James Newton Howard, puisque justement, Peter Jackson avait cherché plus ou moins à s'éloigner un petit peu quand même, pour pas que son King Kong ressemble trop au Seigneur des Anneaux et il soit trop rattaché. Donc, il a quand même voulu changer de compositeur, mais bon, c'est pas tellement perceptible par les gens, ça. Donc, il faut le savoir et il faut surtout lire son nom au générique du film pour savoir que c'est pas le même, quoi. À la 7e place, je vais mettre Hans Zimmer, qui est un petit peu le compositeur phare du moment, puisque parmi les plus gros films qui sortent, on va dire ces dernières années, c'est souvent Hans Zimmer qui est à la musique. Et il faut dire qu'il fait quand même un très très bon travail, puisque c'est notamment le compositeur quasi attitré de Christopher Nolan cette fois, puisqu'il a fait les musiques de Inception, de Interstellar ou encore de Dark Knight, mais pas que, puisqu'on lui doit beaucoup d'autres gros films, comme notamment Pearl Harbor ou encore Gladiator, bien entendu, et puis encore plein d'autres comme Pirates des Caraïbes. Enfin bon, voilà, Hans Zimmer, c'est encore une fois, voilà, c'est une des plus grosses pointures. Il est même peut-être parti pour devenir l'un des plus gros compositeurs de musique de film, puisque lui, pour le coup, il n'a pas encore fini son travail. Et pour la petite anecdote, dans le cas de Hans Zimmer, il est assez marrant de noter qu'il a commencé comme musicien dans un groupe, et pas n'importe quel groupe, puisqu'il s'agit de The Buggles, donc un groupe des années 80 qui avait fait un tube ultra culte, même encore aujourd'hui, qui s'appelle Video Kill the Radio Star. Donc je pense que tout le monde le connaît, ne serait-ce que par les GTA, puisque je crois qu'il était dans Vice City, et qu'on a tous passé des heures et des heures dans les rues de Vice City à écouter ce morceau en traçant au volant d'une voiture, et en cherchant les spots pour faire des cascades. Je pense qu'on l'a tous à peu près fait ça. Donc, environ le monde entier connaît ce titre. En 6e position, je vais mettre Howard Shore. Cette fois-ci, le voilà, le compositeur de la musique du Seigneur des Anneaux. Et déjà, rien que pour ça, il mérite d'être dans ce classement et d'être à la 6e place. Certains diront que certainement il mériterait d'être plus haut même, mais vous allez voir que derrière il y a encore du très très lourd, et donc Howard Shore, je le mets là parce que même si la musique du Seigneur des Anneaux est pour moi l'une des plus belles musiques de film qui ait jamais été réalisée, d'ailleurs quand je dis la musique, c'est l'intégralité des musiques du film, parce qu'elles sont toutes carrément géniales. Il a bien sûr pas fait que ça, puisqu'il a fait, je crois, Le Silence des Agneaux. Je crois aussi que c'est le compositeur, attitré de David Cronenberg, puisqu'il a fait beaucoup de musique de David Cronenberg, comme La Mouche ou encore Existence, par exemple. Existence, qui est un film dont j'ai déjà parlé aussi sur le film au pif précédemment. Et voilà, donc c'est pareil, Howard Shore, c'est un très grand nom de la musique de film. Encore. Et il a aussi composé la musique de Seven Day. Et là, on va attaquer le top 5 et vous allez voir qu'on va commencer à rentrer dans le très très lourd, puisque déjà à la 5e place, je vais mettre Ennio Morricone. Alors là encore, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Quoi ? À la 5e place, Ennio Morricone ? Mais comment c'est possible ? Il devrait être peut-être dans les 2 premiers. » Oui, mais non, parce que chacun déjà a ses préférences. Et Ennio Morricone, il est clair que c'est un compositeur de tout premier ordre. On lui doit des films, les musiques de Western Spaghetti, le style musique de Western Spaghetti, c'est lui. Que ce soit Le Bon, la Brute, le Truand, Mon nom est personne, Il était une fois dans l'Ouest. Tout ça, c'est Ennio Morricone. D'ailleurs, Quentin Tarantino lui rend assez souvent hommage dans ses films, notamment dans Les 8 salopards, ou même dans Django Unchained, où il a pu replacer quelques musiques de Ennio Morricone. D'ailleurs, c'est assez marrant de noter que, je crois, dans Les 8 salopards, il a pris une musique qui est extraite de The Thing, puisque Ennio Morricone a aussi fait la musique de The Thing, en partie, puisque John Carpenter en a aussi signé une grande partie, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis Ennio Morricone, il a aussi fait des films comme, par exemple, Le Professionnel avec Belmondo, ou encore même Le Marginal, toujours avec Belmondo. Et puis on lui doit aussi la musique de ce film que j'adore particulièrement de Oliver Stone, qui s'appelle U-Turn, avec Sean Penn et Jennifer Lopez, probablement le meilleur rôle de Jennifer Lopez d'ailleurs dans toute sa carrière cinématographique. Et vraiment, la musique de ce film, et comme le reste du film, c'est tout à fait particulier. Et franchement, voilà. Donc, Ennio Morricone, 5e place pour moi, parce que vous allez voir que devant lui, il y a encore du très 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 lourd, quoi.
Et notamment à la 4e place, puisque je vais mettre Vangelis. Vangelis qui a un son tout à fait particulier, qui m'accroche particulièrement. J'adore les musiques, j'adorais les musiques de Vangelis, puisque c'est aussi un compositeur qui nous a quittés, tout comme Ennio Morricone d'ailleurs. On est quand même sur des compositeurs de l'ancienne génération pour la plupart, et donc ils sont plus parmi nous aujourd'hui malheureusement, mais leurs musiques sont toujours là et elles resteront éternellement, et moi je continuerai à les écouter jusqu'à la fin de mes jours probablement, parce que pour la plupart c'est des musiques vraiment grandioses. Et là, Vangelis, on lui doit quand même de très très gros morceaux, comme les Chariots de Feu, dont la musique est probablement bien plus culte que le film lui-même, parce que je pense que tout le monde connaît la musique des Chariots de Feu, alors que pas grand monde a dû voir le film. Moi-même, j'ai jamais vu le film. J'en ai jamais eu l'occasion. Ça m'intriguerait, j'aimerais bien le voir, mais je sais pas vraiment où le trouver. Et j'ai jamais trouvé ni le DVD, ni sur une plateforme de téléchargement, ni rien du tout. J'ai jamais vu Chariots de Feu passer. Donc je l'ai jamais vu. Mais en l'occurrence, la musique, elle, on la connaît par cœur. Et puis, bien sûr, il va avoir fait la musique de Blade Runner, qui est une musique ultra culte, tout comme le film d'ailleurs, puisque Blade Runner, c'est un des films probablement les plus cultes de toute l'histoire du cinéma, de Ridley Scott. Et donc, voilà, on a quand même quelque chose de vraiment très organique. Enfin, je sais pas comment on peut dire, c'est vraiment une musique tout à fait particulière, à base de plus de sonorité que de mélodie quelque part, mais avec des sons très très accrocheurs, presque un peu futuristes la plupart du temps, d'où certainement la musique de Blade Runner. Mais il a aussi fait l'excellente musique de Christophe Colomb, 1492 Christophe Colomb, avec Gérard Depardieu, dont il faut plus parler trop aujourd'hui, mais bon, le fait est que il a quand même fait ce film, qui est un excellent film, et dont la musique est composée par Vangelis, et qui est encore une fois une bande originale vraiment excellentissime. Donc vous voyez que là on est vraiment dans le dur, quoi, hein. Je veux dire, Vangelis, c'est encore une fois le haut du panier. À la 3e place, je vais mettre, et là je pense que ça va être un choix assez discuté, je pense que vous n'allez pas tous être d'accord avec mon choix, mais c'est mon choix personnel, je vais mettre Alan Silvestri, dont j'adore les musiques, et dont en plus j'adore les films d'où proviennent les musiques, puisque Alan Silvestri, c'est quand même déjà le compositeur attitré de Robert Zemeckis, et Robert Zemeckis, il nous a fait quelques énormes films devenus ultra cultes. Donc il va avoir fait la musique de Roger Rabbit, bien entendu des Retours vers le futur, de Forrest Gump, de Contact, de Seul au monde, mais pas que, puisqu'il va aussi avoir fait le score tout à fait génial et ultra culte aussi de Predator. Je pense que tout le monde a la musique de Predator en tête. À peine on dit Predator, boum, la musique vient en tête. C'est à peu près comme pour Les Dents de la Mer. Voilà. Donc, voilà. Alan Silvestri, c'est un très très grand aussi de la musique de film. Bon, bien entendu, je vous cite cela. Il n'a pas fait que ça. Il en a fait un paquet d'autres. Mais bon, voilà. Là, on a les plus gros morceaux, souvent chez Zemeckis, mais pas que. D'ailleurs, il a aussi signé la musique de Abyss de James Cameron, donc l'un des rares films de James Cameron dont la musique n'a pas été signée par James Horner. Cette fois-ci, c'était Alan Silvestri. Il a aussi fait la musique, une musique que j'aime beaucoup, plus que le film probablement, de Arrête où ma mère va tirer avec Sylvester Stallone. Je sais pas pourquoi, je trouve cette musique un peu jazzy, vraiment, je la trouve géniale. Elle est carrément excellente, elle file le move comme ça, et elle accompagne le film un petit peu tout le long comme ça, et heureusement qu'elle est là, parce que je pense que pas mal des situations tomberaient à plat sans la musique d'Alan Silvestri. Et bien entendu, il va avoir fait, plus dernièrement, il va avoir fait les musiques des 2 derniers Avengers, donc Infinity War et Endgame, qui sont 2 gros cartons au cinéma, parmi les plus gros cartons du cinéma d'ailleurs, même si bon, moi je suis très moyen sur les films de super-héros depuis on va dire une quinzaine d'années, j'accroche plus trop, donc ces deux-là c'est pareil, ils m'ont pas, on va dire ils m'en ont touché une sans faire bouger l'autre, voilà, très honnêtement, mais il n'empêche que ça reste Alan Silvestri qui est à la composition de la musique, donc c'est quand même du très bon. En 2e position, et là roulement de tambour, puisque en vous disant le numéro 2, je pense que vous allez tout de suite deviner le numéro 1. Donc il ne va plus y avoir de surprise. La surprise, elle est maintenant, puisque à la 2e place, je vais mettre Danny Elfman. Danny Elfman, dont j'adore la musique, et j'adore surtout le cinéma qui l'accompagne, bien souvent, puisque c'est le compositeur attitré de Sam Raimi et de Tim Burton, principalement. Donc la plupart des Tim Burton, que ce soit Batman le défi, Beetlejuice, voilà. La plupart des Tim Burton, on va pas se mentir, jusqu'à Sleepy Hollow, tout ça, c'est Danny Elfman. Et du côté Sam Raimi, il va avoir fait Darkman, qui est excellentissime. La musique de Darkman, elle est vraiment géniale. Et aussi la musique de l'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3, qui est aussi excellente. C'est toujours Danny Elfman.
Et puis Danny Elfman, il a aussi, c'est aussi devenu un petit peu le compositeur, en tout cas au début des années 2000, le compositeur des musiques de films de super-héros, à une époque où j'accrochais encore à ces films-là, puisque notamment il va avoir fait la musique des 3 Spidey de Sam Raimi, donc Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, hein, logique. Et puis il va aussi avoir fait la musique du Hulk de Ang Lee, donc celui qui est sorti en 2003. Et j'adore la musique de ce Hulk, même si le film n'a pas trop bien marché, il a beaucoup été critiqué, notamment à cause de son montage un petit peu fait en page de BD, tout ça, c'était assez déroutant pour les gens. Moi personnellement j'ai adoré. Alors bon, les effets spéciaux, ils ont probablement pris un petit coup dans l'aile, bien évidemment avec le temps, puisque ce film a quand même plus de 20 ans maintenant, mais j'avais aimé, j'avais accroché, puisque ça allait pas non plus dans la surenchère, on se contentait vraiment de mettre des effets spéciaux que quand on pouvait pas faire autrement. Donc à chaque fois qu'on voyait la créature, en gros, et les interactions qu'elle avait avec du décor ou autre. Mais sinon, la plupart du temps, ça restait quand même un film avec beaucoup de practical. Et puis la musique de Danny Elfman est vraiment, mais, pour moi, elle est vraiment géniale. Et bon, c'est peut-être ce qu'on retiendra le plus du film, parce que moi, je retiendrai le plus du film de Hulk. Voilà, donc voilà pour Danny Elfman. Encore une fois, lui aussi, il a fait beaucoup d'autres films, mais je vais citer ceux-là, parce que pour moi, c'est les plus représentatifs de son travail et de son ambiance cinématographique, en accompagnant des réalisateurs comme Sam Raimi ou Tim Burton. C'est vraiment le type de cinéma que j'adore. Voilà, j'adore ces réalisateurs-là. Donc j'adore ce compositeur, à dire, par ricochet, quoi. Et pour la petite anecdote, il faut aussi savoir que c'est le mari de Bridget Fonda, donc je ne ferai pas l'offense de mettre une photo récente, puisque clairement je préfère me souvenir d'elle comme elle était à l'époque de Jackie Brown, par exemple, où elle était vraiment craquante. Parce que là maintenant, enfin bon voilà, si vous êtes curieux, allez voir sur internet, mais c'est plus la même Bridget Fonda, hein. Je vous préviens tout de suite, le choc va être assez grand, malheureusement. Et avant de passer au numéro 1, que je pense vous aurez déjà tous deviné, je vais avoir quelques mentions honorables, comme on dit, sur des compositeurs que je ne pouvais pas mettre dans ce top 10, mais avec un petit pincement quand même, puisqu'on leur doit beaucoup de musique. Cette fois-ci, on va se tourner du côté du cinéma français, avec Vladimir Cosma, à qui on doit énormément de musique ultra culte du cinéma populaire des années, on va dire de la fin des années 60 aux années 80-90. La plupart des gros films, c'était lui. Donc les Francis Weber, quasiment tous, c'est Vladimir Cosma. Donc La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Le Placard, enfin quasiment tous les Francis Weber, Le Jaguar aussi. On lui doit aussi des films comme La Boum, donc qui sont des films un petit peu plus légers, un petit peu plus adressés à la jeunesse. La Boum, L'étudiante, c'est aussi Vladimir Cosma. On lui doit aussi quelques musiques de gros films avec Louis de Funès, comme L'aile ou la cuisse par exemple, ou encore Rabbi Jacob, qui sont en général des musiques qu'on retient assez facilement aussi. Et puis on lui doit aussi la musique du Grand Blond, et probablement de sa suite, le Grand Blond avec une chaussure noire, avec bien sûr Pierre Richard. Donc Vladimir Cosma, Pierre Richard, hein, c'est aussi une histoire qui a fonctionné. Je crois qu'il a fait pas mal de Pierre Richard. Autre mention pour, bien sûr, Eric Serra, qui est le compositeur attitré, comme chacun sait, de Luc Besson, puisqu'il va avoir fait les musiques du Grand Bleu, de Nikita, de Léon, du 5e élément, et probablement tout ce qui vient après. Donc Eric Serra, qui a lui aussi une patte assez particulière, comme c'est une musique d'Eric Serra, en général, on reconnaît, notamment par ses rythmiques, ou des choses comme ça. Même si moi, personnellement, j'aime pas du tout la musique qu'il a fait sur le 5e élément, je sais, allez-y, flagellez-moi, j'ai horreur de la musique de ce film. Pourtant, j'adore celle du Grand Bleu, j'adore celle de Nikita et celle de Léon. Et là, non, le 5e élément, c'est juste pas possible. Je sais pas ce qu'il a voulu tenter, mais pour moi, c'est raté. En tout cas, pour la plupart, ça va pas du tout. Il y a même des fois où carrément ça sort de la scène tellement cette musique n'a rien à faire là. Et puis surtout, ce morceau avec l'espèce d'alien bleu là joué par Mewen dans un costume entièrement gonflable. Et ça se voit, et sinon, cette séquence-là, elle est trop pourrie pour moi, il aurait jamais fallu qu'il la valide. Et à un moment donné, ils auraient dit, non, on valide pas ça, non, ça passe pas du tout. Ça va péter tout le film. Et pour moi, c'est ce que ça fait. Ça pète tout le film. En dehors de ce passage-là, je trouve le film un peu gamin, entre guillemets, mais ça va, ça reste quand même, c'est bien fait au niveau des effets spéciaux, il y a pas mal d'action, il y a Bruce Willis, donc, ça allait, ça pouvait passer. Mais là, non, le passage avec la diva, là, non, je suis désolé, c'est pas possible. Et la musique qui va par-dessus, elle m'insupporte totalement. Donc voilà. Mais quand même une mention pour lui, parce que en dehors de la musique du 5e élément, que j'aime pas du tout, toutes les autres, je les adore. Et même celle du 5e élément, je dois bien reconnaître qu'elle est devenue culte avec le temps. Et même quasiment immédiatement. Donc voilà. Eric Serra, il avait sa place aussi dans les mentions.
Encore une mention spéciale pour Raymond Lefebvre. Alors Raymond Lefebvre, vous allez dire c'est qui ça? Est-ce que c'est le frère à Jean Lefebvre ou un truc comme ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils aient de lien de parenté, encore que ça j'ai pas vérifié. Mais en tout cas Raymond Lefebvre, et vous allez voir, vous le connaissez, en tout cas vous connaissez sa musique, puisque c'est le compositeur de la musique de tous les gendarmes. Hein, donc, le gendarme de Saint-Tropez, le gendarme se balade, le gendarme se marie, le gendarme et les extraterrestres, tout ça c'est Raymond Lefebvre. Et bien sûr, la soupe aux choux. La musique de la soupe aux choux, bah là je pense que c'est sa masterpiece, parce que très honnêtement, tout le monde connaît la musique de la soupe aux choux. En tout cas, peut-être pas dans les toutes dernières générations, mais enfin, les gens de ma génération ou qui ont, on va dire, jusqu'à 30 ans, tout le monde connaît la musique de la soupe aux choux, c'est obligé. C'est obligé. Encore une mention, et non des moindres, pour le maître absolu du cinéma fantastique, qui est John Carpenter, qui, comme normalement, beaucoup de monde sait, en tout cas tous ceux qui connaissent John Carpenter savent que la plupart du temps, c'est lui qui compose les musiques de ses films, parce qu'il est aussi un très bon compositeur de musique, et on lui doit quand même de très gros films avec de très gros thèmes, notamment comme pour Halloween, ou encore pour Christine, ou même une partie de The Thing, puisque pour The Thing, il avait demandé à Ennio Morricone de lui faire la musique, ce que Ennio Morricone a fait, mais il trouvait que la plupart de ses musiques n'étaient pas assez organiques à son goût, et donc il a lui-même composé les compléments musicaux, on va dire, et je pense que le thème principal du film, celui qu'on entend le plus souvent, vous savez, c'est 2-3 notes de synthétiseur, mais qui ajoute une tension déjà palpable, on va dire, au film, c'est lui, c'est John Carpenter, donc il méritait aussi d'avoir sa place dans les mentions, parce qu'il aurait presque pu être dans le top 10. Et je vais donner une dernière mention spéciale, donc très rapide, avant de passer au numéro 1 de mon top 10, et cette mention va aller à Daft Punk, parce que clairement, Daft Punk, sur Tron l'héritage, ils nous ont fait une musique, mais mémorable. Alors déjà, j'adore Daft Punk, de base, j'adore tous leurs albums, même les moins bons, hein, comme Human After All, par exemple, c'est peut-être leur album qui a le moins marché, et pourtant, il y a moyen d'en sortir 2, 3, 4 tubes, encore une fois. Daft Punk, pour moi, c'est la référence de la musique house, de la musique de la French Touch, comme on disait à l'époque. Je suis assez attristé d'ailleurs qu'ils se soient séparés. J'espère qu'à l'occasion, peut-être ils referont un petit truc tous les deux. Je crois savoir que Thomas Bangalter a prévu à un moment donné justement de se tourner vers la musique de film. Et j'espère que ça va être le cas et qu'il va nous faire de grandes musiques, parce que là, clairement, sur Tron, moi, ils m'ont laissé par terre. Je veux dire, la musique de Tron, elle est vraiment mémorable. D'ailleurs, énormément d'autres compositeurs et d'autres films ont essayé de reprendre un petit peu cette sauce-là à ce moment-là. Un petit peu comme, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque du premier Resident Evil, quand Marilyn Manson avait fait la musique, beaucoup derrière de films un petit peu d'horreur comme ça ont essayé de s'inspirer de ce qu'avait fait Marilyn Manson, parce que il avait un petit peu marqué le truc quand même. Et là, Daft Punk, c'est totalement ça aussi avec Tron l'héritage. Ils ont fait, voilà, le film déjà est génial, il est superbe visuellement, et la musique par-dessus, mais c'est vraiment une symbiose totale, ça marche totalement. En tout cas pour moi, ça marche totalement. Et la musique qu'ils ont fait, voilà, je l'écoute régulièrement parce que vraiment j'adore. Il n'y a pas un morceau à jeter dans cette BO. Et enfin, on en arrive au numéro 1 de ce classement, et vous l'aurez deviné, il s'agit de John Williams, le maître absolu de la composition de musique de film. On lui doit, mais je crois, pratiquement tous les gros thèmes du cinéma, que ce soit Star Wars, que ce soit Indiana Jones, que ce soit même les premiers Superman à la fin des années 70, qui aujourd'hui bien sûr sont un peu oubliés, mais cette musique, elle a tellement été marquante que même d'ailleurs en 2006, quand ils ont sorti Superman Returns, ils ont repris la musique de John Williams. Et puis John Williams, on lui doit aussi plein d'autres films, et toutes les musiques des Spielberg déjà, c'est John Williams, que ce soit Les Dents de la Mer, que ce soit Le Soldat Ryan, que ce soit La Liste de Schindler, que ce soit, je sais pas, il en a fait tellement. Bien sûr Jurassic Park, je peux pas oublier Jurassic Park. Et voilà, John Williams, voilà, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que lui, il est au sommet de tous ces gars-là. Et pourtant, vous avez vu, il y a quand même du lourd derrière. Mais ouais, mais John Williams, c'est le maître absolu, quoi. C'est celui qui a ouvert la porte justement à tous ces mecs pour écrire des thèmes vraiment marquants sur les films. Et voilà, John Williams, maintenant, il est quand même très très vieillissant, donc forcément, il a donné le meilleur de ce qu'il avait à donner, mais qu'est-ce qu'il nous a donné, quoi. Je veux dire, là, franchement, il nous en a mis plein les oreilles. Vraiment plein les oreilles. Quand Spielberg nous en mettait plein la vue, les oreilles, c'était John Williams. Très souvent. Et pas que, puisque Star Wars, c'est George Lucas, et les oreilles, ça reste John Williams. Il a aussi fait d'ailleurs la musique des Harry Potter, John Williams. Et de Maman, j'ai raté l'avion. Et de plein d'autres films, dont les thèmes sont systématiquement mémorisables. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entend une musique de John Williams, elle va rester dans la tête. Donc ça, c'est pas donné à tous les compositeurs non plus. Et donc voilà,
Mon numéro 1, c'est John Williams, et je pense que pour beaucoup de monde, ce sera le cas aussi. Dites-le moi dans les commentaires, bien entendu, qu'on débatte un petit peu de ce classement, et donnez-moi le vôtre, n'hésitez pas à me donner votre classement à vous, pour voir si on est à peu près raccord, ou si j'ai quelques divergences, ou quoi. Hein. C'est toujours intéressant de voir comment on se positionne par rapport au reste des gens. Mais là, sur John Williams, je pense que je vais pas diverger beaucoup. Au passage, elle est assez bizarre cette expression, je diverge. Bon, bah voilà, ce top 10 consacré à mes compositeurs de musique de film préférés touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme toujours. J'espère que ça vous dérange pas trop qu'on change un petit peu du concept habituel, en faisant justement une petite divergence vers quelque chose de différent. Enfin, bon, voilà, c'est un top 10, c'est rien d'extraordinaire. Mais bon, j'avais aussi envie un petit peu de faire autre chose de temps en temps, histoire de varier les plaisirs, et de pouvoir aborder différents sujets, et pas que les films que je vais piocher. Parce que le cinéma, il y a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de choses. Et la musique en fait partie. Pour moi, la musique a une immense importance dans les films, même si je trouve que très souvent, peut-être qu'aujourd'hui, on devrait avoir une nouvelle lecture au niveau des musiques de films. C'est peut-être pas systématiquement la peine d'appuyer des scènes de films avec une musique derrière, histoire de nous faire chialer, par exemple. Ou, voilà. La musique doit être un soutien, mais pas nous envoyer le signal comme quoi là il faut rire, là faut pleurer, là il faut flipper. Je pense qu'aujourd'hui ça passe moins bien qu'avant ce genre de truc. Parce qu'avant clairement c'était ça. Dire des fois le film, si on enlève la musique, il devient tout plat, parce que finalement la musique est presque un acteur aussi du film et vient nous expliquer c'est là qu'il faut qu'on chiale et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu passé ça. On a vu avec certains films que des fois il n'y a pas beaucoup de musique, même des fois il n'y en a pas du tout. Je pense par exemple au projet Blair Witch. Le projet Blair Witch, voilà, il n'y a pas du tout de musique pendant le film, et pourtant il a fait flipper beaucoup de monde. Et à juste titre, parce que c'est vrai que même si c'est filmé de manière assez crasseuse, ce qui est volontaire bien entendu, tout ça fait que le film fonctionne très bien et il n'y a pas la moindre musique derrière. Donc vous voyez que la musique, c'est un supplément. Ça ne doit pas être un outil à part entière, juste un supplément, des fois, comme ça, histoire de. Mais bon, il y a quand même d'immenses musiques de film, hyper mémorables. Et pour moi, on va dire que la musique de film, aujourd'hui, c'est ce qui découle le plus de la musique classique qu'il y avait avant, dans le temps. Il y a quelques siècles, même au début du siècle, les gens écoutaient énormément de musique classique. Ça ne se fait plus personne n'écoute de la musique classique, à part les musiciens qui en jouent eux-mêmes. Sinon, il y a très peu de fans de musique classique à l'heure actuelle, mais par contre il y a beaucoup de fans de musique de film, et je pense que c'est ce qui en découle. Voilà, la musique de film, c'est ce qui se rapproche le plus souvent des musiques classiques qu'on faisait avant. Donc pour moi, les compositeurs de musique de film sont de très grands musiciens, comme on en avait avant, avec des mecs comme Beethoven, comme Mozart, comme je sais pas, Vivaldi. Enfin, voilà. Pour moi, c'est la relève, ça. Voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, ce que j'espère, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à en parler autour de vous, histoire de faire grandir la chaîne, puisque tout soutien est bon à prendre pour faire grandir la chaîne. Donc, le fait de parler de la chaîne parmi vos proches ou parmi vos amis, ou de faire découvrir la chaîne à plein d'autres personnes, ça aide la chaîne à grandir. De la même manière, n'hésitez pas à commenter, puisque on sait aussi que les commentaires, ça aide aussi les algorithmes à mieux référencer la chaîne et les vidéos. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur les vidéos, sur les films que je traite, ou là, en l'occurrence, sur le top 10 que je viens de faire, ou même carrément à me laisser votre top 10 personnel pour qu'on en parle après dans les commentaires. Et puis moi, je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!